les amis, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais vous parler de comment être plus heureux au quotidien. Alors pourquoi est-ce que je peux en parler ? Parce qu'à l'époque en fait, jusqu'à il y a quelques années, j'étais vraiment pas heureuse au quotidien. C'était vraiment difficile pour moi, j'avais beaucoup d'énergie mais j'avais vraiment des hauts et des bas très très forts. En termes d'énergie, en termes de morale surtout, j'étais pas heureuse en fait, j'étais pas épanouie et j'arrivais pas à en prendre conscience en fait. Dans ma tête c'était un peu comme si c'était normal d'être déprimée très régulièrement. Et en fait j'ai eu un burn-out, j'ai eu un accident aussi de cheval en même temps, bref j'ai tout plaqué, je suis partie dresser des chevaux aux États-Unis en lâchant mon métier et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que c'était normal d'être déprimée tout le temps parce qu'en fait dans mon cas je me donnais absolument pas la chance d'aller mieux, je me donnais pas cette chance-là d'être plus heureuse. Je considérais tout ce que j'avais comme acquis et je pensais qu'en fait tout le monde me devait tout le temps. Mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le monde ne nous doit rien, c'est à nous de le créer tel qu'on le veut, c'est à nous de choisir la perception qu'on veut avoir dans des situations qui nous arrivent et c'est à nous de choisir d'être heureux. Parce que tu peux parfaitement aussi être triste pendant 2-3 jours mais de manière générale être heureux, être dans le bonheur mais voilà pendant 2-3 jours t'es pas bien et ça arrive et en fait à partir du moment où tu vas lutter, forcer contre cet état d'esprit-là, cet état d'être en fait que tu vas avoir, plus tu vas forcer, plus tu vas le renforcer. Parce que tu attires ce que tu es. C'est-à-dire que plus tu vas en fait être négatif, plus tu vas être pessimiste, plus tu vas râler, etc., plus tu vas attirer des trucs pourris dans ta vie. D'accord ? Et moi j'étais la pire râleuse du monde. Et même aujourd'hui je râle encore, mais c'est différent, je le prends un peu différemment et j'essaye vraiment en fait d'être positive à chaque fois qu'il y a une situation, même si des fois c'est franchement pas facile. Quand je me suis fracturé le genou il y a 1 an alors que c'était la veille de mon départ au Cameroun 3 jours avant Noël, ouais là j'avais les boules, mais ça a duré pendant 24 heures. Et une fois qu'en fait tu commences à prendre conscience qu'en fait ce qui t'arrive c'est pas grave et que tu vas pas en mourir, finalement tu t'aperçois que la vie c'est quand même cool. Et puis il faut aussi penser à kiffer et à se faire kiffer et arrêter de se mettre la pression. Souvent la seule pression qu'on se met c'est à cause de nous-mêmes. Alors des fois c'est bien parce que ça va te faire passer à l'action si t'as tendance à procrastiner dans le business, etc., dans ton changement de vie, dans tes objectifs, dans la création de tes rêves et tout ça, mais faut pas que ça te ronge de l'intérieur, que ça te détruise tes journées parce que du coup ça va être super galère de tenir sur le long terme après. Donc il faut que tu fasses tous les jours des choses qui te font kiffer, des choses que t'aimes faire, même si c'est juste regarder un film, boire un thé, parler à personne, si c'est juste être posé ou au contraire voir des amis, fais quelque chose que t'aimes faire au moins une fois par jour. Fais-toi kiffer, donne-toi du kiff, donne-toi du love. Et tu dois être responsable de ton bonheur et de ton succès aussi, mais d'abord de ton bonheur. Il y a une phrase que j'ai réécrit, mais je sais pas combien de dizaines et même de centaines de fois que j'ai réécrit encore et encore et encore. C'est je suis responsable de tout ce qui arrive ou de tout ce qui n'arrive pas dans ma vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis pas heureuse, c'est pas la faute des autres, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de la crise sanitaire, c'est pas la faute de mon couple, c'est pas la faute de mes parents, c'est ma faute en fait. Si je suis pas heureuse, c'est ma faute. Alors je peux leur en mettre plein la tête en disant oui, mais t'as été comme ci, t'as été comme ça, et je le fais des fois, on est tous humains, Moi aussi je casse les pieds aux autres des fois. Mais en fait, si t'attends toujours que le bonheur vienne de l'extérieur, mais tu seras toujours malheureux, tu seras toujours dans l'attente et dans la frustration. Alors que quand tu prends les rênes de ta vie, c'est-à-dire quand c'est toi qui choisis, quand c'est toi qui donne de l'énergie, quand c'est toi qui crée, qui devient responsable, en fait plus rien ne peut t'atteindre. Il faut aussi que tu penses à ce qu'on appelle soigner un peu ces blessures. On a tous un peu des blessures émotionnelles qui nous sont arrivées. Je parle souvent du livre de Lise Bourbeau qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme, avec la trahison, le rejet, etc., l'injustice. Ce sont des blessures qu'on a tous plus ou moins vécues et qui peuvent jouer un rôle majeur dans ton bonheur en fait au quotidien, parce qu'en fait tu vas être dans l'attente d'une source de bien-être qui viendrait de l'extérieur, par exemple qui vienne combler ta blessure. Donc par exemple si tu es quelqu'un qui a peur du rejet, tu vas sans arrêt t'accrocher aux autres, etc., et attendre de leur part beaucoup plus que ce qu'ils sont en train de donner, et ça ne t'ira de toute façon jamais, ça ne sera jamais assez parfait parce que t'es toujours dans l'attente en fait, et t'es toujours dans la frustration, et tu peux pas être heureux ou heureuse comme ça. Donc je te conseille d'ailleurs de lire vraiment ce livre, je te le mettrai dans la description, Les 5 blessures de Lise Bourbeau, vraiment hyper intéressant, j'en parle souvent mais moi il m'a beaucoup aidé. Une autre chose que tu peux faire, c'est d'avoir de la gratitude. Tu sais les journées pourries, et moi aussi j'en ai des journées pourries, j'en ai plein des journées pourries, et pendant ces journées pourries, plutôt que de te dire oh là là ça va pas, et puis râler et augmenter, amplifier le tout petit truc pourri qu'il y avait à la base et qui est amplifié par la fatigue et puis toutes les choses que t'as à faire et les autres trucs que t'as pas envie de faire, etc., etc. Tout ça amplifie et ça fait une belle journée bien pourrie. Plutôt que de faire ça, le matin, je te conseille de te réveiller en te donnant par exemple 3 gratitudes, tu vois, en écrivant ou en disant à voix haute 3 gratitudes, 3 raisons pour lesquelles t'es reconnaissant ou reconnaissante d'être sur Terre, ou t'es reconnaissant d'être là. Par exemple, tu vois, voilà, si je me suis levée ce matin et que j'étais de mauvaise humeur, je me serais
dit je suis trop contente parce que même si je suis de mauvaise humeur, je me lève quand même quand j'ai envie, j'ai personne qui me met un réveil ou qui m'oblige au final à aller à un boulot que j'aime pas tous les jours, donc ça c'est trop cool. En plus je vis au même endroit que là où il y a mes chevaux, donc franchement c'est trop génial, j'ai vraiment trop de la chance, et en plus de ça j'arrive à marcher, je peux me servir de mes 2 bras, de mes 2 jambes, parce que j'ai quand même eu une fracture il y a 1 an, et voilà, je pensais que j'arriverais même plus à marcher normalement après, et voilà, même si j'ai encore tout ça, même si j'ai encore mal au genou aujourd'hui, et c'est pas grave, je peux marcher, donc c'est trop cool, et je peux encore monter à cheval, trop génial. Donc tous les matins, fais-toi une petite liste de 3 gratitudes, 3 petites choses, mets-toi un petit réveil sur ton téléphone avec marqué gratitude, comme ça toutes les journées, tu seras obligé de bien les démarrer. Et il y a autre chose en laquelle je crois profondément, c'est que s'il ne t'est pas arrivé un gros accident, ou un décès de quelqu'un d'extrêmement proche de toi, ou voilà, quelque chose qui t'a vraiment choqué et ramené à la réalité, je pense que c'est difficile d'être heureux, et parce qu'en fait on voit des petits problèmes partout, et on se rend pas compte qu'il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Et c'est vrai que quand t'as eu des accidents, bon ça a été mon cas, j'en ai eu plusieurs, heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que ces accidents me sont arrivés. J'ai fait un trauma crânien là il y a quelques années, en même temps j'avais fait un burn-out, là j'ai eu cette fracture il y a 1 an, et en fait toutes ces choses là ça te ramène à la réalité, et ça te fait comprendre que la vie est courte, et qu'il faut vraiment en profiter, et que les moindres petits problèmes, je sais pas moi, le livreur qui arrive en retard, ou ta mère qui te casse un peu les pieds, ou il y avait plus de sopalin à Leclerc, voilà, tous ces trucs là, on s'en fout en fait, on s'en fout, c'est pas grave, et ça doit pas du tout jouer sur ton bonheur, sur ton état de bonheur tous les jours. Donc il y a un petit exercice que tu peux faire, c'est de mettre la vidéo sur pause et d'écrire là, prendre 3 secondes pour l'écrire sur ton téléphone ou sur un bout de papier. Qu'est-ce qui te rend vraiment triste ou en colère ou frustré au quotidien, qui fait que tu n'es pas heureux ou heureuse? C'est quoi clairement la raison? C'est quoi? Écris-le. Et en l'écrivant, tu vas t'apercevoir qu'en fait souvent c'est bête, ouais mais c'est parce que j'aime pas mon boulot. Ok, change de boulot. Oui, mais bon, je sais pas comment changer de boulot, du coup. Trouve un moyen de changer de boulot. Fais une formation, fais un coaching, lis des livres. Et en fait, quand tu deviens un peu Mister Solution comme ça, tu vas t'apercevoir que la vie, elle est vachement cool. Elle est vachement cool. C'est un jeu quotidien, en fait. C'est vraiment un jeu quotidien. Et que tu peux vraiment être heureux ou heureuse au quotidien, simplement en prenant la responsabilité. Et plutôt que de trouver les problèmes et de chercher tout le temps le petit truc pourri là, plutôt te concentrer sur les solutions. À partir du moment où tu commences à focaliser ton attention sur les solutions et plus sur les problèmes, ta vie changera. Si tu as des questions, tu peux tout à fait nous les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir, j'y réponds personnellement. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube, et si tu veux changer de vie, que tu veux justement une formation qui te permette de changer de vie, de créer un business en partant de zéro, d'être plus épanoui, d'avoir plus confiance en toi, de mieux t'organiser, de savoir comment développer un business, donc en partant complètement de zéro, tu peux également rejoindre l'académie. Alors c'est sur sélection, mais il y a la liste d'attente juste dans la description ci-dessous, je te laisse regarder. Je te souhaite une excellente journée, je te souhaite plein de bonheur. La vie est courte, mais la vie est belle. Fonce, bonne journée.